Xiangxiang. Âge 25. L'apparence est pure et belle. Le style est impertinent et d'où le plus important. Les larmes au coin de ses yeux sont exactement les mêmes que celles de sa femme Gu Shao. Mademoiselle l'a trouvé. Qu'est-ce que Xiangxiang a trouvé? Gu Shao M. Smith. Si le contrat est invalidé, Accueillons prenez le d'abord meilleur gagnant du Xiangxiang. Golden Rooster Award avec Et notre notre plus jeune actrice de tous les temps. Écoutez-moi. M. Gu Xigluo. Mademoiselle l'a trouvé. Qu'est-ce que Xiangxiang a trouvé? C'est le prix du coq d'or. Ne prenez pas le prix, allez d'abord chercher Xiangxiang. Troisième frère. Xiangxiang a trouvé. Guran, tu me méprisais? On dirait que ce soir notre millionnaire est notre. Shang-Sheng, général Guran. Viens, la fille te donne de l'argent. Il y a encore 2 tours. Le jeu est suspendu pour recevoir d'abord Xiangxiang. Qu'est-ce que Xiangxiang a trouvé? Nous rentrons chez nous. N'est-ce pas l'homme le plus riche du pays? Comment est-il venu à notre marché aux légumes? Gu Xigluo, l'acteur de Dieu. Je vais lui demander un autographe. N'est-ce pas le champion underground Guran? Idole des amateurs de boxe. Merci pour le plat. Est-ce que tant de grands gars viennent à un marché aux légumes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Xiangxiang. Nous vous avons enfin trouvé. Vous êtes Frère aîné et deuxième frère. Troisième frère. Xiangxiang ces années. Vous avez souffert. Le deuxième frère vous élève à l'avenir. La fille est sortie pour vendre des légumes quand elle était si jeune. Le troisième frère vous protégera plus tard. Mon mari est sur le point de fêter son anniversaire. Gagner plus d'argent pour lui acheter des cadeaux. Je peux vraiment partir. Vous allez lentement. Je pensais que je ne vous reverrais jamais. Au fait, où sont quatrième frère et cinquième frère? Oui, ils sont à l'étranger. Ils ne peuvent pas revenir tout de suite. Quand nos parents adoptifs ont eu un accident, tu as aussi disparu. Heureusement, le ciel a eu pitié et nous t'a retrouvé ici. À l'époque, nous ne t'avons pas bien protégé. Ce qui nous a séparés si longtemps. Xiangxiang rentre à la maison avec tes frères. Demain, nous organiserons une fête pour annoncer à tout le monde que la petite princesse de la famille Géu est de retour. Grand frère. Je suis mariée et j'ai des enfants, je dois rentrer chez moi pour en parler à mon mari. Quoi, tu es marié? Gu Xian. Assistant SUN, qu'est-ce que tu fais ici? Voici l'accord de divorce. Et cette carte contient 200 000, c'est Boss WI qui me l'a donné pour toi. Dépêche-toi de signer l'accord divorce. Assistant SUN ne plaisante pas qu'elle divorce. Tu crois que je plaisante? Boss WI est maintenant un homme qui vaut des milliards. Et il est sur le point de signer un contrat avec la famille GU. Regarde-toi, un misérable vendeur de légumes. Qui es-tu pour? Qui es-tu pour mépriser ma sœur? Bien que tu m'aies cassé une dent. Je ne suis pas du tout en colère parce que je connais un très bon dentiste. Arrête de parler, si tu ne pars pas, je continue à te frapper. Parapluie, parapluie, parapluie. Xiangxiang, c'est Satan. Bon mari, rentre à la maison avec tes frères. Tes frères te nourriront. Il semble nécessaire de trouver un journaliste pour le rendre célèbre dans tout le pays. Je ne crois pas que Boming soit ce genre de personne. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, attendez-moi. Je dois rentrer chez moi pour lui demander en personne. Xiangxiang, troisième frère, t'accompagne à la maison. S'il t'a vraiment maltraité, je lui donnerai un coup de poing pour qu'il aille voir son arrière-grand-mère. Troisième frère, je peux régler ça moi-même. Attendez-moi. Troisième frère, écoutons Xiangxiang, nous ne connaissons pas encore la nature de la famille de son mari, nous ne pouvons pas révéler notre identité à la légère. Deuxième frère a raison. On profite de cette occasion pour voir la vraie nature de cette famille. Xiangxiang, tu dois te souvenir que tes frères seront toujours ton plus solide soutien. Batang Shuying. Tu as vraiment de la chance. Ton fils a réussi et ta belle-fille est obéissante. C'est mon fils.
Le pilier de la famille. En plus il va bientôt signer un contrat avec la famille J'ai la plus riche. Son statut va monter en flèche. Guxian, cette vendeuse de légumes, comment pourrait-elle être à la hauteur de mon fils? Je finirai par le faire divorcer. Pourquoi? Je trouve que Xiangxiang est travailleuse et fiable et votre Tong Tong est aussi mignon. À quoi sert d'être travailleuse? Mon fils ne cherche pas une nounou. Et cette petite bonne à rien. Elle m'énerve depuis qu'elle est entrée dans cette famille. Elle n'a même pas pu donner un garçon, cette idiote. Tu n'as pas de jugement, tu ne vois pas que mon thé est fini. Verse de l'eau. Et que ce soit de l'eau bouillante, tu comprends. Grand-mère, ne te fâche pas, Tong Tong va te servir. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Tu es une bonne à rien, je t'élève. Mais à quoi ça sert? Tu ne peux même pas faire ça correctement, vraiment une petite bonne à rien. Tu ne mangeras pas ce soir. Grand-mère, je suis désolée, Tong Tong sera obéissant. Je pense que tu as besoin d'une bonne fessée. Quelques fessées et tu apprendras. Pleure, 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 tu ne sais que pleurer. J'ai perdu aux cartes à cause de toi. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Tong Tong? Tu t'es brûlé, laisse-moi voir. Tong Tong ne fait pas mal. Maman, ne te dispute pas avec grand-mère. Xiangxiang, tu es de retour, nous avons des affaires. On y va, Guxian, dépêche-toi de balayer. Et ensuite de cuisiner, tu rentres si tard. Tu veux me faire mourir de faim. Maman, Tong Tong est encore petite. Elle ne sait pas verser de l'eau bouillante, elle s'est brûlée. Tu n'as pas pitié, pourquoi tu la frappes? Quelle audace, je la frappe et alors? Je la bats, c'est juste une petite bonne à rien. Je la bats comme je veux, je te le dis. Ne fais pas le malin devant moi sinon. Je vais faire en sorte que mon fils divorce de toi tout de suite. C'est vous qui avez fait divorcer Boming de moi. Sinon quoi, tu ne sens pas? L'odeur de légumes sur toi, ça ne te dégoûte pas? Regarde-toi avec ta tête de vieille femme. Tu penses que tu mérites notre Boming? Je suis devenue comme ça, c'est pour monter l'entreprise de Boming quand j'ai sorti le premier capital pour Boming, vous ne vous êtes pas plaint. Je suis vendeuse de légumes. Tes petits sous ne valent rien. Mon fils a réussi. Grâce à lui-même, tu as accepté d'être la bonne dans notre famille. Où est Boming? Je veux l'entendre de sa bouche. Sinon, je ne divorcerai pas. Le divorce, c'est mon idée. Guxian, signez vite. Boming, pourquoi tu n'as pas encore divorcé de cette vieille femme? Si mes frères la prennent, ils ne seront pas contents. Qui est-elle? Ne touche pas mon papa, papa est ta maman. Ma main. Bouge-toi. Je vous vois toi et ta fille et ça me porte la poisse. Tu oses demander Xue. Mais c'est la sœur du plus riche de la capitale Gutangxiao et aussi ma future belle-fille. Gutangxiao, tu dis que tu es sa sœur. Impossible. Boming, regarde-la, elle m'embête. Elle est jalouse que tu m'aimes. Elle ne veut pas divorcer. Si on ne divorce pas, tant pis. Je vais m'occuper de mes frères moi-même. Oui, Boming, tu as déjà trompé, n'est-ce pas? Réponds-moi. Tais-toi. Papa ne bat pas maman, maman travaille dur. Je te le dis, je choisis le meilleur arbre pour me percher. Le frère de Xue, c'est le plus riche Gutangxiao. Le champion de boxe Guran. Et le nouvel empereur du cinéma Guxingluo. Toi, une femme de la campagne, avec quoi tu veux rivaliser avec Xue? C'est Boming. Mademoiselle J'ai et lui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait, Xue. Elle peut aussi aider mon fils à signer un contrat avec la famille J'ai. Demande-toi honnêtement, peux-tu rivaliser avec elle? La sœur de Gutangxiao. Ridicule, comment je ne savais pas que mes frères avaient une sœur comme toi et ses commandes. Mon frère te les a données à cause de moi. Boming, ta femme est folle. Folle. Vraiment un rêve insensé, la famille J'ai est-elle digne de toi? Et en tenant compte de ta face, quelle honte. Voici l'accord de divorce. Plus 100 000 yuan. C'est suffisant pour les frais de divorce. Boming, tu es vraiment trop gentil. C'est 100 000. Ça lui suffira pour vendre des légumes pendant longtemps. Avec ça, tu veux acheter ma jeunesse, oui, Boming, je te le dis. Impossible, tous les biens pendant le mariage sont la propriété commune du couple. Si tu veux divorcer, Tong Tong revient à moi. Les biens du couple seront partagés à moitié. À moitié, tu oses demander ça? Tu as une petite bouche coûteuse. Mange chez nous. Je ne t'ai même pas encore demandé de l'argent. Tante, je pense. Elle est simplement insatiable, tante a déjà fait tout ce qu'elle pouvait pour elle, puisqu'elle n'est toujours pas reconnaissante. Vous n'avez pas besoin d'être si gentil avec elle.
Xue, tu es vraiment compréhensive. Je le dis une dernière fois, prends l'argent. Nous nous séparons en bons termes sinon. Ne me blâme pas de ne pas tenir compte du dernier lien conjugal. Dans ce cas, l'accord de divorce. Je ne le signerai pas. Tu refuses le bon vin et préfères le mauvais. Je te le dis aujourd'hui, cet accord. Tu le signeras. Maman, tiens-le. Et qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Toujours têtu aujourd'hui, tu ne prendras pas un sou de chez moi. Maman, vous laissez maman. Ce que vous faites est illégal. Illégal, as-tu des preuves? Ah, lâche-moi. Salope, tu oses me frapper. Papa ne frappe pas maman. Ce n'est pas moi qui veux frapper ta mère. C'est ta mère qui est naturellement méprisable. Elle refuse d'écouter quand on parle raison. Webomigne, espèce de brute. Petite bonne à rien, tu es aussi ingrate. Ton père travaille dur tous les jours pour te nourrir et tout ce que tu sais faire, c'est défendre ta mère bonne à rien. Maman n'est pas bonne à rien, papa tu es méchant, grand-mère aussi. Petite bonne à rien, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à Tong Tong. Sinon je ne vous laisserai pas tranquille, vous les WI. Ah, tu oses encore te rebeller. Fils, aujourd'hui nous allons lui faire sentir notre force. De toute façon, la violence domestique n'est pas illégale. Belle-mère utilise ça pour frapper, ça ne blesse pas la main. Xue est si attentionné. Qu'est-ce que vous allez faire? Ne touchez pas à Tong Tong. Donne-moi ça. Et lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte. Petite chose, tu es toujours du côté de ta mère. Papa, si tu ne frappes, ne frappe pas maman. Ouvre la porte. Je divorce. S'il vous plaît, laissez Tong Tong tranquille. Je suis prêt à partir sans rien. Tu aurais dû dire ça plus tôt. Effectivement, les gens méprisables méritent d'être corrigés. Tong Tong, maman est désolée. Maman, Tong Tong va bien. Boming, tu étais si méchant tout à l'heure. Tu ne feras pas ça à quelqu'un d'autre à l'avenir, n'est-ce pas? Petite idiote, comment pourrais-je te faire ça? Je te chéris trop pour ça. Xue, maintenant tu crois que tu es la seule dans mon cœur, n'est-ce pas? Quand vas-tu me laisser rencontrer ta famille? J'ai justement une collaboration à discuter avec ton frère Gu Tangxiao. Attends encore un peu, mes frères me chérissent comme leur vie. Ils ne t'apprécieront probablement pas. Ne t'inquiète pas, je saurai les convaincre. Ah. Webomigne, pour une imposture comme elle. La fille de la famille Géu, tu traites ainsi ta femme de 5 ans, ce n'est pas grave. Bientôt tu sauras qui est la véritable fille de la famille Géu. Ridicule, tu mens, encore tu as perdu la tête. Bien sûr que je te crois, mon trésor, mais j'ai entendu dire que demain chez Géu, ils vont organiser une réunion de retour pour le retour de la jeune maîtresse. Un moment si important, tu ne veux pas que je sois à tes côtés. Bien sûr que je veux Boming le banquet de demain. Tu dois absolument y participer, mais... Cette vieille femme, puisqu'elle aime tant dire des absurdités. Pourquoi ne pas l'envoyer à l'asile? Xue est vraiment intelligente. Comment je n'y ai pas pensé? Maintenant nous allons envoyer cette mère et sa fille à l'asile. Pour qu'elles y passent le reste de leur vie. Ne vous approchez pas. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur WI, c'est cette mère et sa fille qui sont folles. Exact. Cette femme est malade mentale et son enfant a hérité de sa maladie. J'espère que le directeur pourra nous donner un certificat. Sauvez-moi, c'est lui qui veut nous faire du mal, nous ne sommes pas. Ne t'inquiète pas. Il veut me faire du mal. Je vais leur donner un certificat. Sauvez-moi. Alors s'il vous plaît, directeur, prenez bien soin d'elle. Tong Tong. Ne touchez pas à mon enfant. Webomigne. Tu ne peux pas me faire ça. Gu Xian. Tu n'aurais pas dû me barrer la route. Papa ne fait pas de mal à maman, sois méchant avec moi. Tong Tong n'a pas peur, ne fait pas de mal à maman. Tong Tong. Le petit, il faut s'en débarrasser. Après tout, Xue ne veut pas que j'ai d'autres enfants. Ne vous inquiétez pas, monsieur WI. Webomigne, tu n'épargnes même pas les enfants. Tu es encore humain. N'ayez pas peur. Après que je vous aurai soigné, toi et ton enfant, vous serez guéris. Ah ah.
Si tu as quelque chose à dire, viens à moi. Ne fais pas de mal à mon enfant. Ne t'inquiète pas. Qui ose la toucher? Cassez-leur les mains et jetez-les en pleine mer pour nourrir les requins. Xiangxiang. Tong Tong. Tong Tong n'aie pas peur. Tout va bien. Xiangxiang. Tong Tong est là. Xiangxiang, rentrons à la maison. Xiangxiang, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison grande sœur. Envoyez Tong Tong se reposer d'abord. Apportez les cadeaux que nous avons préparés pour Xiangxiang et Tong Tong. Voici les précieux toniques que grand frère a préparés pour toi. Fleur de neige, démon céleste, ginseng millénaire. Et le Lego Collector pour Tong Tong. Voici les bijoux que j'ai préparés pour toi. D'une valeur inestimable. Et les accessoires pour enfants pour Tong Tong. Voici la robe de gamme que troisième frère a préparée pour toi. Édition limitée mondiale. Et la robe de princesse pour Tong Tong. Il y en a 99 autres. Merci mes frères. Tu es la grande sœur de la famille GU. Tous les trésors du monde te reviennent. Demain, je vais organiser un banquet pour ton retour. Pour annoncer ton identité au monde entier. Troisième frère fera payer ce couple de chiens qui t'a maltraité. Je veux me venger moi-même, je veux qu'il, au moment de sa plus grande gloire, devienne pauvre et perde tout. D'accord, tout comme tu veux. Avant cela, je compte sur mes frères. Pour prendre soin de Tong Tong. Pas de problème. Ah, au fait, laisse-moi te présenter Lisao. Elle s'occupera de ton quotidien pour toute question. Tu peux directement t'adresser à elle. Xue et tes frères sont vraiment riches. Ils ont réservé l'endroit le plus cher de la ville. Pour organiser ton banquet. Ça doit coûter une fortune. C'est bon, mes frères m'aiment beaucoup. Ce ne serait pas la grande sœur de la famille GU. C'est possible. Nous allons enfin voir son visage. Xue regarde et ils te regardent tous. Est-ce qu'ils connaissent déjà ton identité? Voilà la grande sœur de la famille GU. On dirait bien que oui. Guxian, comment as-tu fait pour sortir de l'asile? Tu t'es échappé, est-ce que par hasard tu veux encore t'en prendre à Boming? Guxian sortir de l'asile. C'est un exploit. Tu m'aimes à ce point. Guxian, tu es fou. Ta gueule me dégoûte. Et puis, qui a dit que je suis venu pour toi? Est-ce que par hasard tu es venu pour t'incruster au banquet de retour? Pour draguer les riches? Tu ne vois pas qui tu es. Tu te crois à la hauteur. Tu oses me frapper. Tu mérites d'être giflé pour ta langue de vipère. J'ai plus de droits que quiconque d'être ici. Parce que je suis la fille de la famille GU. HMPH toi. Une bonne à rien qui a été notre domestique pendant 5 ans. Tu oses te prétendre fille de la famille GU. PFF. Tu crois qu'en louant une robe et en t'incrustant à la soirée, tu peux te faire passer pour une socialité. Si tu es la fille de la famille GU alors, notre Xue serait une imposture. Arrête ton charme. Exactement. Cette demoiselle Guxue devrait mieux que quiconque connaître sa propre place. Boming regarde cette salope de Guxian. Elle m'accuse encore. Tu veux me frapper, tu te crois capable. Ce n'est pas le moment de faire des histoires. Dégage de là, arrête de faire des vagues. Sois raisonnable. Dégage vite. Avant que les vigiles ne te jettent dehors. Weboming, j'espère que quand tu connaîtras la vérité, tu seras aussi insolent. La vérité, je ne sais vraiment pas comment. Tu as fait pour sortir de l'asile. Et tu vois ça. C'est la place d'honneur que Boss GU a offerte à notre Xue. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es la fille de la famille GU alors. Tu oses t'asseoir là.
C'est l'homme le plus riche du monde des affaires Gu Xiao, personnellement préparé pour sa sœur. Si la chaise couronnée bouge, il sera certainement pompé par Boss GU pour faire de son mieux. Le passé de Guxian, nous ne pouvons pas blâmer le passé. Mais aujourd'hui ce n'est pas un endroit où vous pouvez faire des bêtises. Vous avez offensé Boss GU maintenant. Personne ne peut te sauver. C'était ma place. Qu'est-ce que je n'ose pas? Est-elle vraiment la grande dame de la maison GU? Mon fils? Elle veut vraiment être la grande dame de la maison GU. Je peux encore être un taureau et un cheval dans notre maison pendant tant d'années. Parlons de la vraie dame. Ne vous tenez pas devant vous. La salope a osé se faire passer pour une dame aînée. Assis sur le trône aujourd'hui. Je suis devant tout le monde. Démystifiez votre vrai visage. Webomigne, le vrai usurpation d'identité est Guxue. Tu n'as vraiment pas Dieu. Ne vous laissez pas berner. Elle est une babysitter chez moi. N'est certainement pas la dame aînée de GU. Osez prétendre être la dame aînée de GU. C'est vraiment mort. Je l'ai chassée. Je vois. Elle est ici aujourd'hui pour dormir. Laissez-moi le nettoyer. Mon fils, ton ex-femme. Vous vous en souciez. Je vais te donner le visage oui à ma mère et Axuer immédiatement. Des excuses. Sinon ne me blâmez pas d'être méchant avec toi. Qui ose intimider ma sœur de Gu Xiao? Boss GU, vous êtes là. Comment vous battez les gens avec désinvolture? C'est toi qui as frappé. C'est toi qui as intimidé ma sœur. Deux moins moi. Je suis trop jeune. Je n'ai pas bien géré Guxian, cette salope a fait du tort à Xue. Vous allez bien. Je veux dire. Il s'est avéré être lié à la famille GU. Buda Shao, je vous dis. Cette femme n'est pas une bonne chose. Quel imbécile, tu ne comprends toujours pas. La situation actuelle. On dirait que tu ne saisis pas encore à quel point les grands de la famille GU chérissent leur sœur. Tu as raison dans notre famille la plus chérie. C'est bien notre sœur d'offenser notre sœur. Peu importe qui. Nous lui ferons payer le prix. Offenser Gushao et Xue. Peux-tu en assumer les conséquences? Agenouille-toi immédiatement et demande pardon. Sinon je te tue. Ainsi que ton bâtard. Webomigne, as-tu honte, Tong Tong? Après tout, c'est ton enfant. Et tu oses pour une autre femme me menacer avec notre enfant. As-tu encore une conscience? Messieurs de la famille GU, cette femme est à l'origine de tout. Tu oses encore résister. Savez-vous à qui vous avez affaire? Si tu veux mourir, ne nous implique pas. Je pense que c'est toi le vrai imbécile. Tu sais qui est ma sœur est. La troisième. Vous n'êtes pas digne de connaître l'identité de ma sœur. Et vous ne pouvez pas l'atteindre. Deuxième et troisième jeune maître, c'est ma faute. J'aurais dû m'éloigner de cette salope Guxian, mais vous n'aviez pas besoin d'être si cruel, nous serons bientôt une seule famille. De plus, j'ai des projets de collaboration avec la famille GU. Oh. Qui est de ta famille? Ma famille n'a pas de chien comme toi nommé WEI. Apportez-moi le contrat avec la famille WEI. Comment veux-tu le gérer? Salope qui t'a permis de déchirer mon contrat. Ah. En quoi mon fils vous a-t-il offensé? Tu vas le tuer. Emmenez-le vite. Xiangxiang, tu as souffert, ton frère te jure que cette famille ne te maltraitera plus jamais. C'est notre faute de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Grand frère, pourquoi ne m'as-tu pas laissé révéler l'identité de Xiangxiang? Tu as vu la mine de cette famille. S'il connaissait l'identité de Xiangxiang, il ne cesserait de la harceler. Le grand frère a raison, je veux me venger moi-même. Le voir trompé par un imposteur et dévoiler ses rêves au moment où il est le plus fier. Xiangxiang, tu as grandi maintenant. Je n'ai pas pu t'épouser tout de suite. Je me demande si notre petite princesse voudrait donner la troisième chance de mariage à son deuxième frère. Deuxième frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis sérieux, de toute façon tu n'as pas de lien de sang avec nous. Je veux prendre soin de toi pour que tu puisses devenir une fée insouciante. Alors tu y penses. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Xiangxiang épouse le troisième frère. Si quelqu'un t'embête, je le frappe.
Vous êtes tous un peu trop excités, c'est exagéré. Xiangxiang est encore jeune. Xiangxiang a déjà des enfants, elle n'est plus jeune. De plus, nous avons été adoptés. Pour protéger Xiangxiang maintenant, laissons Xiangxiang choisir. Qu'est-ce qu'il y a? Troisième frère a raison, grand frère. Si tu ne veux pas épouser Xiangxiang, ne nous empêche pas de la courtiser. Qui a dit que je ne voulais pas? Oh. Et bien arrêtez de faire des histoires. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. De plus, vous ne pouvez pas me protéger toute ma vie. Si Xiangxiang le veut, je peux la protéger toute sa vie. Nous pouvons protéger Xiangxiang toute sa vie. Mais Xiangxiang ne peut pas rester une fleur en serre toute sa vie. Xiangxiang, veux-tu apprendre avec moi? Comment gérer une entreprise? Je peux. Bien sûr, si tu le veux. Je vais immédiatement annoncer que tu es la nouvelle présidente du groupe GU au fait. Demain, je vais au club de golf de Shishan. Rencontrer un client, viens avec moi. D'accord. Dans ce cas, prends un peu de temps. Pour accompagner le deuxième frère dans le monde du spectacle. Oui, d'accord. Le troisième frère t'apprendra à boxer, je suis le meilleur dans ce domaine. Boxeur pour devenir un voyou. Ce monde du spectacle n'est pas fiable, qu'est-ce que tu veux faire? Si ton assistant peut le faire, tu n'as pas besoin d'emmener Xiangxiang. Pourquoi tu veux que Xiangxiang le fasse? Le showbiz, c'est À vraiment le l'aide, chaos. est-ce que j'ai encore du temps pour moi? Mon fils, comment ça va? Laisse-moi voir. Ces salauds avec leurs fric, ils se croient tout permis. Ils t'ont vraiment tabassé comme ça. Et cette Guxue aussi. Elle n'est même pas intervenue. Attends de voir comment je vais la régler plus tard. Oh, c'est rien, juste une bonne raclée. Le frère de Xue, ce qui le dérange probablement, c'est mon divorce et remariage quand je l'aurai épousé. Et que je serai entré dans les hautes sphères des GU. Ça en vaudra vraiment la peine. Mon fils, quand tu auras complètement pris le contrôle du groupe GU, tu devras te venger sévèrement. Xue, tu ne sais pas à quel point mon fils a été tabassé par ton frère. À un moment si crucial. Où étais-tu? Pourquoi tu n'as pas dit un mot pour lui? Boming, c'est la faute de mes frères. Ils tiennent trop à moi, ils ont entendu je ne sais où que tu avais une ex-femme. Et qu'elle m'a maltraité. Alors ils s'opposent à notre mariage. Et disent qu'ils vont me présenter d'autres jeunes talents. Xue, c'est la faute de cette salope de Guxian, qui a mal informé tes frères sur moi qu'ils me tabassent. C'est bien pour se calmer. Xue, tu ne dois pas écouter tes frères. Ces autres types, ils ne valent pas mon fils. Il a tout construit à partir de rien. Et puis ici tu le quittes vraiment. Où vas-tu trouver quelqu'un d'aussi bien avec toi? Madame, je comprends, je vais essayer au plus vite de convaincre mes frères. Oh mais c'est dommage. Le contrat que notre Boming a signé avec la famille GU a été déchiré par cette salope de Guxian. Xue, j'ai entendu que ton frère Gutingxiao va au club de golf de Shishan demain pour voir un client. Est-ce que je peux venir avec toi pour renouveler le contrat avec ton frère? C'est pas très pratique. Oh pourquoi ça ne serait pas pratique? On dit que le club de golf de Shishan, c'est le cadeau que Boss GU a préparé pour sa sœur. C'est ton territoire. Tu n'es pas disposé à ce que nos deux familles renouvellent le contrat. Voici ce que je propose. Demain j'irai avec Boming. Quant à savoir si nous verrons mon grand frère, c'est incertain. Xue, je savais bien que tu es ma véritable compagne. Comparé à toi, Guxian ne vaut rien. Xiangxiang. Hachem. Ce club il y a 2 jours mon frère l'a déjà fait. Mettre à ton nom pendant ton temps libre. Tu peux venir avec des amis, venez vous amuser ensemble. Merci grand frère. Fraternellement, j'ai une urgence soudaine, promène-toi d'abord. D'accord, vas-y et occupe-toi de ça. Je vais t'attendre ici. Je t'ai envoyé le numéro du majordome. N'hésite pas à demander si tu as des questions. D'accord. Comment c'est toi? Quel monde petit. Guxian, tu me suis. Ai-je qui t'a dit que je te suivais? Je fais un tour dans mon propre club. Est-ce que j'ai besoin de ta permission? Ce club de golf entier a été offert à Xue par Boss GU. Toi, paysan, tu n'as probablement jamais touché un club de golf et tu oses fanfaronner. C'est Juillet deuxième ton, comprends-tu? L'ignorance est effrayante. Jué si, Jué l'a toujours jué. Oui, ce club. Mon frère me l'a donné comme cadeau, comment peux-tu oser prétendre être moi partout? Est-ce cela qui te donne un sentiment d'accomplissement? Je pense que celui sans vergogne, c'est toi.
Voler la place d'autrui tout en parlant bien. Toi. Comment oses-tu me frapper? Faut-il choisir un jour pour te frapper? Guxian, ne pousse pas trop loin. Si tu oses encore maltraiter Xue, je te ferai payer cher. Le plus bête c'est toi Weboming. Pourquoi tu ne donnes pas tes yeux si tu ne les utilises pas? Boming ton ex-femme. Il m'a maltraité et en plus il t'a diffamé. Je t'avertis, sors immédiatement du club de Xue, sinon. Je vais demander à Xue d'appeler la sécurité. Vu que tu dis que ce club est à elle. Alors fais-moi le plaisir de demander à Guxue de m'expliquer. À moi la paysanne. Quelle est la chose la plus précieuse de ce club? Xue, montre-lui ce qu'est vraiment le divertissement de la haute société. Fais-lui comprendre l'écart entre elle et toi, et à quel point il est grand. Oui. Alors en tant que propriétaire du club, tu ne peux pas ne pas savoir. Comment pourrais-je ne pas savoir que ce club? La chose la plus précieuse, c'est bien sur les installations de loisirs que mon frère a construites à grands frais. Vraiment? J'ai entendu dire que ce club avait quelque chose de plus précieux. Arrête de faire semblant, toi une étrangère, tu pourrais mieux connaître que Xue. Ce club. Mademoiselle Guxue, que penses-tu de ce cèdre? Juste un arbre ordinaire, il y en a partout. Seulement une campagnarde comme toi pourrait s'intéresser à ça. Aux arbres et aux herbes, tu devrais retourner. Cultiver la terre. Elle n'est qu'une paysanne. Elle pense que ce club haut de gamme est comme une forêt rurale. Un arbre ordinaire, tu sais. L'arbre ordinaire dont tu parles est en réalité la chose la plus précieuse de ce club. Qu'est-ce que tu en sais? Ces installations ont coûté 100 millions. Des gens comme toi n'auront probablement jamais la chance de profiter de ce service de luxe. Oui, tu penses vraiment qu'on est ignorant. Tu pointes un arbre au hasard pour nous tromper. Désolé mais je le sais vraiment. Humph. Le terrain de golf de Shishan a été conçu par le célèbre designer mondial Steven, le seul en Chine. Un terrain écologique de type forêt et colline, avec 2 cèdres millénaires. Et l'arbre ordinaire dont tu parles est l'un des trésors inestimables de ce terrain. Mademoiselle Guxue, pourquoi ne connais-tu même pas ça? On ne sait rien. Ce qu'elle a dit est vrai, Xue. Comment peut-elle en savoir plus que toi sur la situation ici? Je suis une riche héritière. Comment pourrais-je connaître de telles petites choses? Elle est si bien informée peut-être. Elle a juste vérifié sur son téléphone à l'avance. C'est vrai, ces informations maintenant. On peut les trouver sur le site officiel Guxian. Tu ne penses pas qu'avec ces informations connues de tous, tu peux me tromper? Je sais bien plus que ça. Mais mademoiselle Guxue, tu ne connais même pas la chose la plus célèbre de ton propre club. Dis-moi, ce club est-il vraiment à toi? Si ce n'est pas à moi, alors à qui? Par coïncidence, ce club est justement à mon nom. Arrête de faire semblant devant moi. Ce club vaut des milliards. Comment pourrait-il être au nom d'un pauvre vendeur de légumes? Boming, tu ne l'as pas envoyée à l'asile. Elle n'aurait pas subi un choc. Ne pouvant accepter le fait que tu divorces d'elle. Elle fait exprès. Et Guxian. Ta manière de t'acharner après moi ne fait que me dégoûter davantage. Vous ne croyez pas, alors je vais vous le prouver. Allô, le gérant du terrain, tu peux venir. Attendez, vous allez bientôt savoir qui est le vrai propriétaire de ce club. Tu penses qu'en faisant semblant ici, en passant un appel, tu peux nous tromper? Qui sait à qui tu téléphones? Si tu es le propriétaire de ce terrain. Alors je suis l'ancêtre du groupe GU. Ne parle pas trop vite. De peur que le vent te coupe la langue. Et si je pouvais prouver mon identité? Si tu peux prouver ton identité, alors je m'agenouillerai et t'appellerai papa 3 fois et te supplierai de me pardonner. Bien alors, vous deux. Préparez-vous à vous agenouiller et à vous excuser. Si aujourd'hui tu ne peux pas prouver, alors agenouille-toi et lèche les chaussures de Xue pour les nettoyer. Elle parle tant, ce ne serait pas. Tu essaies de gagner du temps, hein. Aujourd'hui je voulais te laisser tranquille. C'est toi qui cherches les ennuis, je compte jusqu'à 3. Si le gérant du terrain ne vient pas, tu vas t'agenouiller et lécher mes chaussures. 3-2. Ne me touche pas. Jeune maîtresse. Je suis en retard. Tu arrives à point nommé. Sortez ces 2 personnes d'ici. Papa, aide-moi. Annonce maintenant que je suis la véritable jeune maîtresse de la famille GU. Ce club est à moi.
Xue, ce n'est pas bien de prétendre être la jeune maîtresse. La jeune maîtresse m'a appelé il y a un instant. Et si on découvre la vérité? Personne ne saura tant que tu ne dis rien. La femme devant toi n'est qu'une vendeuse de légumes. Elle ne peut pas être la jeune maîtresse de la famille GU. Mais, Tu veux que je perde la face et ce riche mariage. qui es-tu pour que je t'écoute? Je suis la jeune maîtresse de la famille GU et la propriétaire de ce club à l'instant. C'est moi qui t'ai appelé. Tu arrives bien, dis-moi. Entre elle et moi, qui est la véritable jeune maîtresse de la famille GU. Je ne connais aucun appel. Je ne connais que mademoiselle Guxue, la fille de notre famille GU. Qui es-tu pour prétendre être notre jeune maîtresse ici? Que as-tu à dire maintenant? Tu joues bien la comédie. Tu m'as fait peur pendant un moment. Mordre la main qui te nourrit devant ton maître. Tu ne veux plus travailler ici. Tu veux menacer le gérant du club. Je ne comprends pas ce que cette dame dit. Je sais seulement que pour entrer sur le terrain, il faut une carte de membre. Où est la carte de membre de cette demoiselle? Je suis entrée avec mon frère Gutin Xiao. Je n'ai pas besoin de carte de membre. Tu crois que je vais tomber dans le même piège? Selon les règles, si tu ne peux pas présenter de carte de membre, nous avons le droit de te faire sortir du terrain. Ou je peux te donner une chance. Quand mon caddie ramasse mes balles, je pourrais envisager de te laisser tranquille, d'accord? Rêve. Et avant de devenir le caddie de Xue, tu dois d'abord honorer notre pari. Lèche les chaussures de Xue et moi. Guxian. J'avais l'intention de te laisser tranquille. Mais puisque tu ne connais pas les limites, si tu ne me sers pas bien aujourd'hui, ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Maintenant, va me chercher mon club de golf. Tu as de l'imagination. Ne me touchez pas quand mon grand frère arrivera. Il ne vous laissera pas tranquille. Si tu refuses de lécher les chaussures, alors tu seras le caddie de Xue. Sinon, tu ne quitteras pas cet endroit aujourd'hui. Je crache, je ne vous laisserai pas réussir. Aujourd'hui, ce n'est pas à toi de décider. Et que faites-vous là chez moi? Tu aimes jouer au golf. Je joue avec toi. Parce que Tu n'es pas blessé. grand frère, pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas, tu allais continuer à manquer de respect et humilier Xiangxiang. Grand frère, je me suis trompé. Je ne savais pas que cette dame était avec vous. Coupe la main qui a touché Xiangxiang et envoie-le dans les mines d'Afrique. Boss GU, je vous ai enfin rencontré, même si vous m'avez accidentellement frappé, mais je ne suis pas fâché. Boss GU, que voulez-vous dire? Tu aimes ramasser les balles à genoux. Je te satisfais. Grand frère, vous vous trompez. C'est cette méchante femme qui maltraite Xue, je défends Xue. Pourquoi me frappez-vous? Xue, dit quelque chose, Xue. Oui, aide-le à parler à ton frère. Dis quelque chose. Il semble que ton Xue ne veuille pas parler pour toi. Grand. Grand quoi de grand. Le moulin à vent t'a rendu bègue. Le jeune maître Xue est votre sœur préférée. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Idiot Xiangxiang. Que comptes-tu faire de lui? N'aimes-tu pas quand on te lèche les chaussures? Allez aujourd'hui. Lèche-moi bien mes chaussures et je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Guxian ne pousse pas trop loin. Jeune maître, désolé, je n'aurais pas dû maltraiter Guxian. Pardonnez-moi. Fais ce qu'elle a dit. Salis mes chaussures, dégage. Emmenez-le. Guxue, m'as-tu trompé? En réalité, tu n'es pas du tout la jeune maîtresse de la famille GU. Boming, que racontes-tu comme absurdité? Je ne suis pas la jeune maîtresse de la famille GU. Crois-tu que Guxian l'est? Explique-moi alors, selon les rumeurs, le jeune maître de la famille GU qui adore sa sœur, pourquoi aujourd'hui nous a-t-il mis tous les deux à la porte de toute ma vie? Je n'ai jamais été aussi humilié. Oui, Boming, c'est que tu ne me crois pas. Très bien dans ce cas. Séparons-nous. Si ce n'était pour être avec toi, je n'aurais jamais brouillé avec mes frères. Et en plus,
Xue, ce n'est pas ce que je voulais dire, je disais. Y aurait-il autre chose que j'ignore? Cette affaire, je ne comptais pas te la révéler. Mais maintenant. Je ne peux plus te la cacher. Sinon tu continueras à me méprendre. Xue dit vite. En fait, mon frère dernièrement. Je ne sais pas ce qui lui arrive, il a été séduit par cette traînée de Guxian. Guxian a certainement beaucoup soufflé des mots doux à son oreille. Mon grand frère est celui qui la soutient ainsi. Le jeune maître a vu toutes sortes de femmes. Comment Guxian peut-elle être si puissante? Ce n'est rien comparé à cela. J'ai entendu dire qu'elle avait couché avec pas mal de monde pour gravir les échelons. Elle a eu plusieurs partenaires. Seulement mon grand frère ne le sait pas. Nous n'osons pas en parler, mais je crois. Dès que cette affaire sera révélée, mon grand frère punira sûrement sévèrement Guxian. Ah, je parlais de cette petite chérie Guxian. D'où lui vient cette audace de me défier? Cette petite chérie vient juste de divorcer. Et elle me trompe déjà avec d'autres hommes, je n'aurais jamais dû l'épouser. À peine divorcée, elle est déjà en train de draguer mes frères. Peut-être même qu'elle les draguait déjà avant le divorce. Elle a peut-être déjà eu des relations avec eux. Cette petite chérie, je vais finir par la tuer un jour. Xue, je n'aurais pas dû douter de toi. C'est Guxian, elle m'a fait perdre la raison. C'est bon, Boming. Tant que tu penses à moi. Je peux supporter un peu d'injustice. Mais maintenant, cette salope de Guxian a incité l'aîné à détruire notre contrat avec la famille G. Je dois trouver un moyen de le récupérer. Si le grand frère ne marche pas. Et Xue, tu pourrais m'emmener voir le deuxième frère Guxingluo. Tu as dit qu'il t'aimait bien, non? Mon deuxième frère est en train de tourner un film. Je ne sais pas si c'est possible. Oh, il n'y a pas de problème. Réfléchis Xue, tu pourrais aussi entrer dans le film. Devenir une star, tu as un frère qui est un acteur célèbre. Ta carrière serait sûrement très facile. Boming, tu es si gentil. Comment je n'y ai pas pensé, ne t'inquiète pas. Demain, je trouverai un moyen de t'emmener voir mon deuxième frère. Xiangxiang, tu n'es vraiment pas blessé aujourd'hui. Oser maltraiter ma sœur durant il cherche vraiment des ennuis. La prochaine fois que je les vois, je te vengerai. Xiangxiang, qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Je vais vraiment bien. Vous avez déjà vérifié combien de fois? Non, laisse-moi voir encore. Oh, arrêtez mes frères, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Dis. Est-ce que vous pourriez arrêter d'être si collant? Non. J'ai seulement toi comme petite sœur et je t'ai perdu pendant tant d'années. Tu veux vraiment que je me retienne? Je t'ai cherché si longtemps, maintenant que je t'ai trouvé, comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Et Xiangxiang, sinon demain tu viens avec moi sur le plateau. Ça te va? Est-ce que ça ne dérange pas? Comment ça pourrait? J'ai déjà parlé à mes amis. Ils étaient tellement contents quand ils ont su que je t'emmènerais, ils étaient aux anges. Et Xiangxiang, tu pourrais même essayer de jouer la comédie. Qui sait, tu pourrais devenir une grande star du jour au lendemain. Alors c'est juste cette fois, c'est promis. Vraiment, c'est génial. Xiangxiang, c'est pas juste. Tu as promis d'accompagner grand frère et deuxième frère et moi alors. Moi. Xiangxiang t'accompagner, pourquoi faire de la boxe dans un ring clandestin? Plein de mecs malodorants, y a rien à voir. Emmène-la voir, y a quoi? Y a plein de beaux mecs là-bas. Xiangxiang regarde qui est là. Maman, Tong te manque tellement. Maman te manque aussi, est-ce que tu as bien écouté tes oncles à la maison? Tong est le plus sage. Tant mieux. Tong, viens, oncle te fait un câlin. Ah, petite ingrate. Dès que maman est là, oncle est oublié. J'aime beaucoup aussi le troisième oncle. Et le deuxième oncle? Oncle a honte si grand et encore en compétition pour l'affection. Demain nous emmènerons Tong jouer dehors. Super Xiangxiang. C'est pas juste. Pourquoi c'est toi et grand frère qui tenez Tong? Exact, moi aussi je veux être avec Xiangxiang et Tong. Une famille de 3 marchands sur le chemin. Cette petite chérie, elle vient juste de divorcer de mon fils. Et elle s'est déjà accrochée à tant d'hommes, je veux voir. Ce qu'ils vont faire des choses honteuses. Et prenons une photo ensemble. Et grand frère là-bas, ils vendent des cerfs-volants. Achète-en un pour Tong. Allez, viens Tong. Ouais. Et non, prenons un autre en portrait. Et ça suffit. Prenons une photo ensemble. Allez, bien ensemble, je m'en occupe. Regarde ici près. Regarde-moi. Xiangxiang, j'ai un truc, je vais m'occuper de quelque chose avec ton deuxième et troisième frère. Je dois retourner au bureau, tu peux t'occuper de Tong un moment. Oui, d'accord. Xiangxiang seul avec Tong. À troisième frère, ne t'inquiète pas, en plein jour. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Vas-y. Alors on y va. On y va. Allez, salut. Dis au revoir aux oncles. Salut. Maman, je veux de la barbe à papa.
Alors on y va ensemble pour en acheter. Mais je veux rester ici pour prendre le soleil. D'accord, alors attends ici, maman, ne bouge pas. Tong-tong. Tu n'as pas vu grand-maman depuis plusieurs jours. Tu as pensé à grand-maman sinon. Rentrons tout de suite avec grand-maman. Mais je n'ai pas encore dit à maman. Allez, viens, allez. Viens avec moi. Tong-tong ne veut pas partir, Tong-tong veut maman. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sa grand-mère. Les enfants désobéissent, ce n'est rien. Lâche, Tong-tong, Weboming et moi avons déjà divorcé. Qui t'a permis de toucher l'enfant? Tu as divorcé, mais Tong-tong est de la lignée des WEI en tant que sa grand-mère. Je l'emmène jouer quelques jours, quel est le problème? Même ainsi, tu devrais obtenir l'accord de Tong-tong. Plutôt que de prendre l'enfant à mon insu. Je l'emmène aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Rends-moi l'enfant, rends-le-moi. Lâche, qu'est-ce que tu fais? Ne prends pas l'enfant. Tu ne peux pas me l'enlever, Tong-tong doit venir avec moi aujourd'hui. Crois-tu que je vais appeler la police pour dire que tu enlèves l'enfant dans la rue? Vas-y, Je suis sa grand-mère, les affaires familiales ne sont pas du ressort de la justice. Tu ne comprends pas. Que veux-tu vraiment pour me rendre Tong-tong? Maintenant tu as peur. Mais c'est trop tard à l'avenir. Si tu veux revoir Tong-tong, tu dois m'écouter sagement. Rends-le-moi. Va-t'en, va. Arrête. Tong-tong, sois sage, n'aie pas peur, maman est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis la grand-mère de Tong-tong, je l'emmène. La police ne s'en mêlera pas. La police ne s'en mêle pas, mais moi si. Je te préviens. Si tu oses encore t'approcher de Xiangxiang et Tong-tong, Ah aïe, au secours, aïe aïe. allons-y. Cette vieille sorcière ose encore kidnapper un enfant en pleine rue. La prochaine fois je l'envoie directement à l'hôpital d'un coup de poing. On devrait laisser quelqu'un avec toi. Désormais on t'affectera des gardes du corps pour protéger de près Tong-tong et Xiangxiang. Mais il ne s'est rien passé. Allez frérot, arrête de faire la tête. J'attends toujours que tu m'emmènes demain sur le tournage pour rencontrer ton ami Liu Dao. Oui, toute la bande. Ne fais que crier qu'ils veulent te voir. Wang, je t'en supplie, donne-moi une chance. De rencontrer Liu Dao, je suis vraiment sincère. Juste supplier avec des mots, ça ne suffit pas pour montrer ta sincérité. Quelle preuve de sincérité voulez-vous? Je pense. Passe une nuit avec moi. Tu es déjà là, alors ne fais pas la timide. Wang, ce soir tu vas me satisfaire. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. T'inquiète, demain je t'emmène voir Liu Dao. Cut, la lumière sera plus douce à l'avenir, maquilleuse. Retouche le maquillage des acteurs. Voici ma petite sœur Guxian. La perle de notre famille. Vous devez bien vous occuper d'elle. Bonjour, je m'appelle Guxian. Tu es si belle, tu as un petit ami. Et Xingluo, tu penses que je ferai un bon beau-frère. Arrête, tu n'as pas peur. Que Xingluo te pourchasse avec un couteau. Tu as bien fait de le dire, même moi je ne suis qu'un candidat potentiel pour être le mari de ma sœur. N'essayez même pas d'avoir de mauvaises idées. Ah. Bon, j'ai encore une scène à tourner. Occupez-vous bien d'elle. Ah bonjour, je suis Liu Dao, lui c'est. Je suis peu importe. Bonjour. Encore toi. Qui es-tu, que fais-tu dans notre studio? En fait, j'ai entendu que mon frère tournait ici. Alors je suis venu voir, je m'appelle J'ai mon frère. Est le nouvel empereur du cinéma, il a dit que je devais d'abord venir vous voir pour un essai, que vous me trouveriez sûrement un bon rôle. Le nouvel empereur du cinéma. Il n'y en a qu'un seul en ce moment. C'est Guxingluo. Je ne pensais pas qu'une paysanne comme toi connaîtrait aussi des choses sur le showbiz. Oh, donc tu veux dire que tu es la sœur de Guxingluo. Mon frère ne veut pas que je le dise, mais vous savez maintenant. Ah, c'est comme ça. J'ai une série, ici le rôle féminin secondaire est vacant. Tu veux essayer? Je veux bien. Bien, Xiangxiang. Prépare-toi pour jouer avec Guxue. Directeur, pourquoi c'est elle qui joue avec moi? Parce que Xiangxiang est l'héroïne de cette série. Quoi? Directeur, vous ne vous trompez pas. Elle n'a jamais joué une paysanne. Comment peut-elle être l'héroïne? Tu n'as jamais joué non plus, de quel droit tu me critiques? Dans la foule, il y a toujours des génies. Et moi j'ai l'honneur
d'avoir découvert Xiangxiang, ce diamant brut. Directeur, je sais aussi bien jouer. Laissez-moi essayer le rôle de l'héroïne. Ce que j'ai décidé ne change pas facilement. Si tu ne veux pas jouer, tu peux partir maintenant. Je veux bien, ne vous fâchez pas. Bien, alors je vais vous expliquer. Le scénario en gros. Xiangxiang et l'acteur sont un couple. Et toi tu es la maîtresse de l'acteur. Cette scène, c'est surtout Xiangxiang qui te surprend. Et te questionne. La maîtresse. Liu Dao, tu as vraiment du flair, tu as vu tout de suite. Sa vraie nature. Tais-toi. Directeur, ne l'écoutez pas, c'est juste que. Dans la scène de l'adultère, il y a plusieurs fois où tu te fais gifler par Xiangxiang. Bien sûr, c'est le point crucial. Vous devez bien jouer, pas de trucage. Se faire gifler et plusieurs fois. Exactement. Je n'accepte pas pourquoi je dois jouer. Et me faire gifler par elle, directeur. Tu ne serais pas en train de la soutenir pour me persécuter, non? Et tu ne comprends pas du tout. Il y a tellement de gens qui se battent pour ce rôle mais ne peuvent pas l'obtenir. Tu n'es pas bête si tu ne veux pas jouer. Tu peux partir maintenant, personne ne peut te forcer. Ferme-la. Espèce de paysan qui vend des légumes. Quel droit as-tu de me parler? Metteur en scène, tu ne penses pas avoir été trompé par Guxian. Elle ne sait même pas jouer, pourquoi ne pas donner cette opportunité de rôle principal à moi? Je te promets que je ferai mieux qu'elle. Tu remets en question mon jugement dans le choix des acteurs. Comment oserais-je? Votre jugement est toujours précis. C'est exactement comme vous dites. Et toi aussi tu dois le savoir. Donc Liu Dao a immédiatement vu que te faire jouer une maîtresse est totalement approprié. Je ne suis pas convaincu, metteur en scène. Au moins donne-nous une chance de compétition équitable. Ma silhouette et mon charisme sont bien supérieurs à ceux de Guxian. Je ne peux pas accepter de jouer un rôle inférieur au sien. Si tu n'acceptes pas, tu peux ne pas jouer, sors et tourne à gauche. Bon vent, je ne te raccompagne pas. Si tu pars maintenant, ça montrera que tu as du courage, tu pars. Je joue. 3, 2, 1, action. Séduire le mari d'une autre, as-tu encore de la dignité? Stop Guxue, sais-tu vraiment jouer? Si ton niveau est juste ça, autant rentrer chez toi dès que possible. Metteur en scène, j'ai tort. Je vais certainement m'ajuster cette fois. D'accord, action. L'homme que ton mari aime, c'est moi en amour. Celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Cette réplique n'existe pas dans le script. Guxian, tu fais exprès, non? Pas du tout, c'était juste une réaction spontanée. Metteur en scène, qu'en pensez-vous? Je trouve que Xiangxiang a très bien improvisé cette partie. Continuons à filmer ainsi. Metteur en scène, vous êtes en train de favoriser Guxian. Qui est le metteur en scène ici, toi ou moi? Metteur en scène, mais je soupçonne que Guxian se venge personnellement. Regarde, mon visage est tout enflé. Désolé, tout à l'heure. Je ne m'occupais que de gifler un côté du visage. Attends un peu, je vais gifler les deux côtés comme ça. On ne verra plus la différence. Ma petite chérie, son comportement est si odieux. Vous pouvez vraiment supporter ça? Vous n'avez pas peur que ça se sache et que ça ruine la réputation de l'équipe? Et ne dis pas n'importe quoi, notre équipe. Pour la perfection de la qualité de l'œuvre, c'est sûr. Il y aura quelques sacrifices et puis, on te fait essayer le rôle maintenant pour t'aider. Mieux entrer dans le personnage, c'est vrai. Chaque acteur qui vient t'essayer ne fait pas comme toi. Tu chipotes surtout. Si tu ne supportes pas, arrête tout de suite, ne fais pas ce métier. Bon, je continue à tourner. Guxian, tu m'attends. Un jour, je t'écraserai sous mes pieds. Prêt. Directeur, comment était mon jeu? Pas terrible, tu es éliminé. Tu dis quoi? Tu as des problèmes d'audition. Liu Dao vient de dire que tu es éliminé. Comment osez-vous me faire ça? Vous savez pas. Je suis la sœur de Guxingluo. M'offenser, c'est s'opposer à toute la famille Géu. Tu dis que tu es la sœur de Guxingluo, alors qui suis-je? Tu n'es qu'une femme abandonnée par Wei Boming. Quel statut peux-tu avoir, ma petite chérie? Comment je peux pas savoir que Guxingluo a une sœur comme toi? À mon avis, ton jeu d'acteur n'arrive pas à la cheville de Guxian. Guxian, qu'est-ce que tu as donné au directeur pour qu'il t'aide autant? Tu as pas honte, tu es monté dans le lit du directeur. On n'a pas assez tapé tout à l'heure. Si tu continues à crier. Crois-moi, je te poursuis pour diffamation. Directeur, tu penses que Guxian peut être quelque chose de bien? Elle n'est qu'une paysanne sans aucune connaissance. Avant de coucher avec toi,
Elle a dû coucher avec combien d'hommes? Je sais pas pourquoi tu protèges une traînée comme ça. Tais-toi entre Guxian et moi, c'est clair et net. Si tu joues mal, ne t'en prends pas aux autres. Je joue mal Guxian qui n'a jamais étudié. Un jour je t'écraserai sous mes pieds. Pré-directeur, comment était mon jeu? Les acteurs. Leur jeu d'acteur est-il vraiment meilleur que le mien? Je pense qu'elle est juste bonne au lit. Voilà pourquoi elle a eu cette opportunité d'audition. Vous osez me traiter comme ça. Je vais le dire à mon frère aîné. Il va me rendre justice. Xiangxiang, c'est moi qui ai demandé au réalisateur de lui donner un rôle, tu as un problème avec ça. Xiangxiang, elle n'a pas été maltraitée, j'espère. Non, mais elle est vraiment énervée. Xiangxiang, tu assures de plus en plus. Arrête-toi qui t'a permis de partir. J'ai entendu dire que tu racontais des rumeurs partout. Disant que tu étais ma sœur. Deuxième jeune maître, en fait, je suis aussi votre sœur. Ma mère, c'est Lisao. Elle a toujours servi madame. Comment ça, je ne savais pas. La fille d'une simple domestique peut-elle vraiment être considérée comme la sœur de moi Guxingluo? C'est donc la fille d'une domestique. Et elle ose se vanter en utilisant le nom de Guxingluo. Je suis la fille d'une domestique, et alors tu crois que Guxian, c'est quelque chose de bien, c'est juste une traînée, qui a été baisée par Weboming. Pourquoi vous la protégez tous comme ça? Je ne frappe jamais les femmes. Mais toi tu n'es pas humaine, donc ça compte pas. J'ai dit quelque chose de faux. Le statut de Guxian est même inférieur au mien. Même toi tu es ensorcelé par elle. Tu n'as pas peur que tes fans la prennent. Tu crois que j'ai peur de tes menaces? Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Tu penses que ce qui s'est passé aujourd'hui va s'ébruiter. Quand est-ce que Weboming va le savoir? Tu n'es pas la véritable héritière de la famille J'ai eu. Boming, il ne te croira pas. Toi la Péquenaude qui l'a abandonné. Tu ne peux pas comprendre le sentiment qu'il y a entre nous deux. Ah bon, alors je vais voir. À quel point votre amour est vraiment indestructible. J'espère que vous ne me décevrez pas. Attends un peu toi. Il t'a quitté pour m'épouser, j'espère que le jour de notre somptueux mariage, tu ne vas pas pleurer en le suppliant de revenir. Le chien et sa petite chérie ensemble pour toujours. Je ne sais pas comment une maîtresse comme toi ose aboyer ici comme un chien. Tu es là, tu salis mon territoire. Quelqu'un jetez-la dehors. Comment le réalisateur est-il entré? Quelqu'un le sait-il? Allez vérifier, je veux voir. Qui a foiré en interne? Dégage, dégage vite. Xue, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que ton deuxième frère Guxingluo était là-dedans. Son deuxième frère, tu veux dire le grand acteur Guxingluo? Boming, je n'ai que toi maintenant. Xue, ne t'inquiète pas, je vais régler ça pour toi. Boming, je viens de réaliser. Non seulement mon grand frère, mais aussi mon deuxième frère ont été séduits par cette salope de Guxian. Mon deuxième frère, aujourd'hui devant moi, flirtait avec elle et m'a même grondé pour elle. Cette salope, elle vient juste de divorcer. Et déjà, elle drague partout, j'aurais dû la tuer sur le coup. Elle est sûrement jalouse que je t'ai pris. Alors elle séduit mes frères pour se venger de nous. Tes frères ne sont-ils pas ceux qui chérissent le plus leur sœur? Pourquoi protège-t-il Guxian maintenant? Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Boming, et si nous nous marions plus tôt? Je crois que le sang est plus épais que l'eau. Tant que nous sommes une famille, mes frères finiront par privilégier les liens familiaux. Xue. Le mariage est une affaire sérieuse, je dois rentrer et en parler à ma mère. Fils avant. Tu ne voulais pas te marier rapidement avec Xue. Pourquoi hésites-tu maintenant? J'ai l'impression que Xue n'est pas aussi chérie qu'elle le prétend. Et si je l'épouse et que je n'y gagne rien? Oh mon fils, tu es bête. Ils sont quand même de la même famille. Une fois mariés, nos deux familles seront alliées. Le sang ne fait pas l'eau réfléchie. Avec cette relation, combien de bénéfices tu pourras en tirer? Tu as raison. Xue, j'ai parlé avec ma mère. Je vais te donner un mariage grandiose, je veux que le monde entier sache que tu es ma femme. Boming, tu es si gentil. Dans ce cas. Et si nous nous marions dans 10 jours? Le quatrième. Et là aussi est de retour. Frère 4. Xiangxiang, mon frère, enfin je te revois. Frère 4, tu m'as tellement manqué aussi. Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Xiangxiang et tu nous as oubliés, nous autres frères, c'est ça. Ce qui va sans dire n'a pas besoin d'être dit. Quel droit avez-vous de vous comparer à Xiangxiang? Content que tu sois rentré ces dernières années, toi et Lao. Vous êtes partis à l'étranger pour chercher Xiangxiang, nous les frères. Nous nous sommes peu vus, mais maintenant nous sommes enfin réunis. Tu as dû en baver ces dernières années. Tant que je peux revoir Xiangxiang, tout cela en valait la peine. Frère 4.
Tu es parti à l'étranger avec frère Wu pour me chercher. À l'époque, père et mère ont eu un accident. Et tu as disparu là aussi et là-haut sont partis à l'étranger. Quand je me suis réveillée, j'ai été vendue dans les montagnes. Je me suis échappée plus tard. Xiangxiang. Tu as beaucoup souffert ces années. Ne t'inquiète pas, cette affaire commence à s'éclaircir. Moi, ton grand frère, je vais attraper tous ceux qui t'ont fait du mal et les traduire en justice. Je te crois, grand frère. Frère 4, pourquoi frère Wu n'est pas encore rentré? Frère 4, pourquoi frère Wu n'est pas encore rentré? Frère Wu est à l'étranger ces jours-ci pour opérer un président. Il reviendra dans quelques jours. Frère Wu est si fort. Tu ne savais pas, ton frère Wu est maintenant un médecin renommé, un génie de la médecine internationalement reconnu. Et ton frère 4 est un designer de classe mondiale. Waouh, mes frères sont trop forts. Frère 4 est revenu cette fois spécialement pour te préparer un cadeau de bienvenue. Vraiment. C'est la robe que la princesse Diana voulait acheter pour 1 milliard, mais que tu as refusé. J'ai annoncé au monde entier que cette robe était spécialement conçue par moi pour ma petite sœur 1 milliard. Comment pourrait-il acheter mon affection pour ma sœur? Tu l'aimes. Je l'adore, frère 4, après ma douche. Je vais l'essayer, merci. Tant que tu l'aimes, les vêtements de notre petite princesse seront désormais pris en charge par frère 4. Oui, Argent de poche. c'est. Si je ne me trompe pas. C'est la carte noire suprême. Il y a au moins 1 milliard dedans. 1 milliard. Grand frère, tu es vraiment partial. Si tu en veux, va le gagner toi-même. PFF qui n'en a pas. Lishan, apporte-moi les vêtements que le 4e frère a envoyés. 3e frère, c'est toi. Je suis venu te voir et j'ai entendu que tu voulais des vêtements. Alors je te les ai apportés. Xiangxiang, une fille, si elle a un décolleté malencontreux et qu'elle ait vu, que faire alors? Alors je prendrai mes responsabilités envers elle, de toute façon je l'aime bien. Et- Xiangxiang, tu es vraiment belle. C'est juste les vêtements qui sont beaux. Xiangxiang. Ce que je dis, tu n'y penses vraiment pas. Pensez à quoi? À te marier avec moi. Moi. Qu'est-ce que vous faites? Deuxième frère, attends ta réponse. Grand frère, comment es-tu venu? Ils peuvent venir, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Xiangxiang, tu ne comprends vraiment pas. Ou tu fais semblant de ne pas comprendre. Je veux que tu deviennes la présidente de GU. Je n'ai pas encore pensé à tout ça. Je te donne du temps pour réfléchir. Guxiang, tu ne sais pas encore. Je vais me marier avec Boming. Je me demande si tu oseras venir témoigner à notre mariage. Ce n'est pas moi qui ai trompé, pourquoi je n'oserais pas? D'accord, alors demain, au café Bluebird. Je t'apporterai l'invitation à ne pas manquer. Comment ça fait d'avoir l'homme que tu aimes volé par moi? Pas facile, hein, mais ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Boming pour toi. Je te remercie même de recycler mes déchets. Tu ne peux que parler, maintenant peut-être qu'à ce moment-là. Tu n'oseras même pas te montrer. Comment ça se pourrait? Je suis maintenant impatient de participer à votre mariage. Ris tant que tu veux, j'espère qu'au moment du mariage. Tu peux aussi rire si joyeusement. J'ai hâte de voir ta performance ce jour-là. Comment est ce Boming? Pas mal au fait. J'ai entendu dire que tout le monde en parle. Ton 4e frère t'a fait confectionner une robe unique. Pourquoi ne pas porter cette robe pour impressionner lors du banquet de mariage? Mariage. Il est plus approprié de porter une robe de mariée. Tu peux changer en robe de mariée sur scène. Il n'y a pas tant de formalités de plus. C'est une princesse qui n'a pas pu acheter cette robe. Ne serait-ce pas plus prestigieux que la robe de mariée?
Pourquoi hésites-tu? Si Boming veut voir, alors je la porterai. Est-ce la fameuse robe que même la princesse du pays voisin ne pouvait pas acheter? En effet, elle est extraordinaire. Ça mérite bien d'être une création de Gu Jingxing. Elle met en valeur la beauté de Mademoiselle Gu vraiment enviable. Oh, pas du tout. Xue, ne sois pas modeste. Ta robe est un trésor sans pareil. Et c'est aussi un cadeau de ton frère. Mademoiselle Gu, c'est un grand jour pour toi. Pourquoi ta famille n'est-elle pas venue? Ma famille préfère la discrétion. Ces deux personnes. Pourquoi portent-elles la même chose? Gu Jingxing a dit que cette robe était unique. On peut donc supposer que l'une d'elles porte une contrefaçon. Ne faites pas attention en tant qu'invité d'honneur. Il fait si froid avoir un chauffe-main avec soi. C'est tout à fait normal continuer sans faire attention à moi. Xue, tu n'as vraiment pas honte. C'est toi qui n'as pas honte. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Tu viens exprès avec la même robe que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Guxian, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Tu ne veux pas voir que je me marie avec Xue. Mais tu penses qu'en portant la même robe que Xue, je vais changer d'avis. Weboming entre nous. Il n'y a plus rien. Arrête de te faire des idées, d'autant plus. La robe que je porte est l'original. Tout le monde le sait dans tout le pays. C'est le cadeau de bienvenue que le quatrième fils de Gu a offert à Xue à son retour au pays. Il n'y en a qu'un seul au monde, ce que tu portes est l'original. Est-ce que notre Xue porterait une contrefaçon? Ma belle-fille. Est la fille unique de la famille Gu. Comment pourrait-elle porter une contrefaçon? C'est sûrement toi, petite radine, qui ne supporte pas leur mariage. Et qui a trouvé une robe identique pour nous embêter. Bien que je ne sache pas d'où tu as sorti cette contrefaçon. Mais Guxian, il est temps de revenir à la raison. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te ridiculiser. Xue, tu es sûr que je n'ai aucune preuve que la robe que tu portes est une contrefaçon, n'est-ce pas? Oserez-vous devant tout le monde m'affronter? Xue n'a rien à craindre, accepte son défi. Xue ne te retient pas. Frappe-la fort. Je veux voir ce que tu vas inventer. Regardez tous sur nous. La différence entre les deux robes. Ma robe a des diamants. Et la sienne n'en a pas. Qui dit que je n'en ai pas? Je les ai juste oubliés à la maison aujourd'hui. Tu crois que c'est comme à l'école et professeur? J'ai oublié mes devoirs à la maison, c'est ça. Toi. De plus, regardez bien les coutures. La sienne est clairement mal faite. Il y a des fils qui dépassent. On dirait bien que c'est vrai. La robe de Xue n'a pas la même qualité que celle de Guxian. Est-ce que Xue porterait une contrefaçon? Xue, explique-toi vite. Sinon tout le monde va douter de toi. La plus grande valeur de cette robe est dans son design. Pas dans les matériaux, qui sait. Si tu n'as pas fait exprès de refaire une robe selon le design de celle-ci, mais de meilleure qualité, ce que tu dis ne prouve rien. Exactement, notre Xue est en lumière, toi dans l'ombre. C'est sûrement toi qui as tout préparé pour l'accuser. Comme tout le monde le sait, toutes les créations de Gu Jingxing. Sur le col, il y a un motif unique. Et ta robe semble ne pas avoir ce motif. Elle a raison. Est-ce que c'est Xue qui porte une contrefaçon? Ne l'écoutez pas. Quand elle est entrée dans notre famille, elle aimait déjà dire n'importe quoi. Et puis elle a été répudiée par mon fils parce qu'elle ne respectait pas les devoirs d'une épouse. Répudiée, tu ne vis pas encore à l'époque des kings. Et en plus, un salaud comme Weboming, je regrette seulement de ne pas avoir divorcé plus tôt. Ma tante a raison, une femme comme elle qui ment tout le temps. Et qui drague à droite et à gauche, ne mérite pas qu'on la croie. Xue ne détourne pas le sujet. Le point important maintenant, c'est de savoir quelle robe est l'originale, et qui est la véritable demoiselle de la famille Gu. Xue, je trouve qu'elle a un peu raison. Pourquoi ne pas appeler ton frère Gu Jingxing pour qu'il vienne prouver ton identité? Mon frère a des choses très importantes à faire aujourd'hui, il ne peut pas venir. Mais j'ai d'autres moyens de prouver qui je suis. Ah, on va voir ça. Lisao, tu arrives à point. Dis-nous qui est la véritable demoiselle de la famille Gu. Celle-ci est la véritable demoiselle de notre famille Gu. Que as-tu à dire maintenant? Lisao, pourquoi as-tu menti? Je n'ai pas menti, cette robe. Je l'ai vue de mes propres yeux. Offerte à mademoiselle Xue par le quatrième jeune maître. Je n'avais pas vu que j'étais presque trompée moi aussi.
Ce Guxian est vraiment sans honte, elle ne mérite pas d'être à ce mariage. Xue, je savais que tu étais la véritable demoiselle de bonne famille. Que as-tu encore à dire? Dégage de mon mariage, tu n'es pas la bienvenue ici. Boming l'a laissé partir comme ça. C'est trop facile pour elle, elle ne mérite pas de porter la même robe que moi, pourquoi ne pas lui enlever cette robe? Toi, Xue a raison, tu ne mérites pas de porter la même robe que moi. ne me touche pas. Tu n'aimes pas draguer à droite et à gauche. Aujourd'hui nous allons lui arracher ses faux vêtements et montrer à tout le monde. Arrêtez. Désolé, mon chauffe-main est à sec, je dois en changer. Je m'en vais continuer sans moi. Qui vous a dit que ces vêtements étaient des contrefaçons? Quatrième frère, cette robe. Ce n'est pas toi qui l'as conçue pour Xue. Stop, stop, ne prenez pas une personne. Et criez parenté même si vous m'appelez père. Je ne veux pas avoir de relation avec vous en plus. Les vêtements que j'ai conçus ne sont que pour la princesse Xiangxiang. Quant à cette Guxue, tu ne t'es pas regardé dans le miroir pour voir si tu mérites Xiangxiang. Ça va? Je vais bien juste pousser un peu. Je t'emmène voir un médecin privé, vous trois. On s'occupera de vous plus tard. Boming. Tu vas m'expliquer ce qui se passe. Pourquoi Guxian porte-t-elle des originaux? Tu sais, aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face. Du Xue maintenant. Tu me caches beaucoup de choses avec Boming. Ce mariage, on le fait ou pas? Boming maintenant. Je dois te dire la vérité. Dis-le. Normalement, on ne montre pas ses problèmes familiaux. Mais qui c'est mes frères? On pris quoi comme drogue? Ils sont tous ensorcelés par Guxian. Même mon quatrième frère a donné la robe qui m'était destinée à elle. Tu dis que mes 4 frères sont tous avec Guxian. Tu dis qu'elle est avec mes 4 frères. Oui, je les ai vus tous les 4. Se tirer et se pousser à agir de manière intime. Tous ensorcelés par Guxian, si ça continue. Ils n'auront plus de place pour moi dans leur cœur. Du Xue, tu dis que tes 4 frères ne s'occupent plus de toi, alors ce mariage. Est-ce encore nécessaire? Belle-mère, ce mariage doit encore se faire. Mes parents m'ont laissé un héritage assez conséquent. Si je me marie avec Boming, je peux en avoir une part supplémentaire. Je pense que Xue a aussi raison. Même si tes frères ne te gâtent plus, nous t'aiderons à obtenir ta part de richesse. Fiston, ce mariage. Tu comptes vraiment le faire? Cette bonne a rien quand le moment viendra. Je crains qu'elle ne reçoive pas grand-chose. Maman, un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Je prendrai ce que je peux avoir une fois que j'aurai de l'argent. Je pourrai en épouser une autre. Xue. Je viens de discuter avec Boming. Puisque tes 4 frères ne te gâtent plus. Alors désormais les personnes les plus proches de toi, c'est nous à partir de maintenant. Je te traiterai comme ma propre fille. Xue, désolé de t'avoir fait souffrir. Oh, regarde, ton maquillage est ruiné. Une fois que tu seras prête, nous continuerons la cérémonie. Boming, je t'écoute, mais je ne supporte plus ce que Guxian a fait. Elle doit payer pour ça. Tu dis que Guxian n'est pas en même temps avec tes 4 frères. Leur relation est trouble. Exposons cela aux médias, qu'ils soient déshonorés. Xiangxiang, tu vas vraiment bien. T'inquiète, je vais bien. Du Shao, j'ai entendu dire que cette femme a séduit vos frères. Est-ce que cette femme a déjà été mariée? Quelle est sa véritable identité? Quel est le charme de cette femme pour que vous tous soyez tombés? Pousse-toi. Ce n'est pas elle qui m'a séduit. Dommage, je ne l'ai pas encore séduite. Quoi, l'idole nationale du Xingluo poursuit activement une femme et elle n'a même pas accepté. C'est vraiment explosif. J'ai eu le grand acteur, savez-vous que votre comportement va faire perdre des fans? Votre carrière va en souffrir. Elle est plus importante que tout pour moi, y compris ma carrière. Et je crois que les fans fidèles à mon talent ne me quitteront pas pour ça. Alors Guda Shao, en tant que l'homme le plus riche du pays, quelle femme ne pouvez-vous pas avoir? Pourquoi rivalisez-vous avec le deuxième fils? Pour la même femme, est-ce parce que cette femme a un certain pouvoir de séduction? Ma richesse, je l'ai créée pour elle. Et elle lui sera entièrement transférée. Je l'ai dit depuis le début. C'est nous qui avons pris l'initiative. Les autres femmes ne sont que des vulgaires beautés. Laissez partir. Quelle est la magie de ce Guxian? Quelle est l'identité?
Plusieurs jeunes maîtres de la famille Jéhu montrent leur amour. Vous voulez connaître son identité? Mec, vous venez. Pourquoi devriez-vous compiler ces mots devant le divertissement? Aussi trop embarrassant. Je n'ai pas compilé tout ce que j'avais. Je suis prêt à vous donner chaque fois que vous voulez. Oui, dans le cœur du deuxième frère. Vous êtes plus important que tout. Bon sang, vous aussi. Madame Guxue, vous êtes prêt à vous marier. M. Weboming fait de lui votre mari légal? Qu'il soit pauvre ou riche, santé ou maladie, vous êtes toujours avec lui. Ne le quitterait-il jamais? Je suis prêt à. Bon M. Weboming. Vous êtes prêt à épouser Madame Guxue. Faites-lui votre épouse légitime. Que ce soit pauvre ou riche, santé ou maladie, tu serais toujours avec elle. Ne lui partez pas? Bon, il y a un échange pour les mariés. Anneau. Ralentissez Weboming. Tu es sûr de vouloir l'épouser? Guxian, comment êtes-vous venu? Tu es une star, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux gâcher le mariage de mon fils? Guxian, je savais. Tu ne peux pas supporter de me voir épouser une autre femme. Mais même si vous venez vous marier, cela n'aide pas à cause de mon cœur. Il n'y a plus que Xue. Vous avez entendu? Boming. Il n'y a pas de sentiment. Dépêchez-vous. Weboming, tu es vraiment un grand visage. Tu crois que je suis venu me marier? Je suis juste venu te rappeler le vrai visage de Guxue. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Boming, que faites-vous? Je la vois, c'est qu'on est mariés. Je me sens mal à l'aise. Tu es venu exprès pour saboter notre mariage. Xue a raison dès que je te vois. Cette séductrice apparaît, je sais que ça va mal tourner. Tu as déjà divorcé de mon fils et tu veux encore le séduire. Tu rêves. Boming, pourquoi ne pas la chasser? Notre mariage n'accueille pas cette salope. Xue, je t'écoute, les gardes. Sortez cette personne, les gardes. Weboming. Tu es vraiment stupide manipulé par Guxue. Tu tournes en rond et tu crois encore en son identité. Tu crois vraiment qu'elle ne t'a jamais menti, qu'elle ne t'a jamais trompé. Les gardes, sortez cette femme qui divague. Jetez-la dehors. Me mentir, me trahir. Xue ne ferait jamais ça. Exact, notre Xue est non seulement une jeune fille de bonne famille mais aussi de noble origine. Ce n'est pas une femme comme toi qui flirte avec tout le monde qui peut rivaliser. Vraiment, j'ai entendu dire que Guxue a non seulement falsifié son identité, mais aussi à la veille de son mariage, a couché avec quelqu'un d'autre. Boming, ne l'écoute pas. Elle essaie de semer la discorde entre nous de plus. Elle m'accuse sans aucune preuve. Tu vas vraiment la croire. Qui dit que je n'ai pas de preuves? Tu ne penses pas que ça peut servir de preuve. Je peux jurer que je n'ai jamais trahi Boming. Ton histoire avec Wang. Ce n'est pas une preuve. Donne-le-moi vite. Tu ne l'auras pas. Xue qui est Wang. Comment je le sais, c'est sûrement Guxian qui invente des histoires. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur des fantômes. Xue, tu n'as pas besoin d'avoir peur de Guxian. Je n'ai pas peur d'elle, je suis juste inquiète. Qu'elle affecte notre humeur pour le mariage. Tu penses que voler la clé USB va servir à quelque chose? Tu es déjà là, pourquoi faire la sainte nitouche? Wang, ce soir tu m'as bien servi. Tu ne peux pas te dédire Boming. Écoute-moi, tout ça c'est faux. Les preuves sont accablantes et tu veux encore t'expliquer, Guxue. J'ai été bon avec toi et tu m'as trahi. Tu as couché avec un autre homme. Boming, tu dois me croire. Comment pourrais-je te trahir? Si tu ne me crois pas, tu peux faire venir un expert pour vérifier. Mais Guxue, tu oses. Tu es une salope, tu as trompé mon fils. Je vais te tuer. Boming, ne peux-tu pas considérer mon statut et me donner une autre chance? Tu ne veux pas cet argent.
Tout cela s'est passé avant le mariage. Après notre mariage, ne recommence pas. Je te pardonne. Webomin, je ne vois pas. Tu es si amoureux d'elle, prêt à porter des cornes. Pour l'épouser. Tu ne comprends rien, Xue. Son statut est très noble. Elle a fait une erreur et tu la pardonnes. Vraiment, elle est quoi, la fille de la nounou? Que as-tu dit? Répète-le. Quoi, tu ne crois pas? Tout ce temps tu courtisais juste la fille de la nounou, moi. Je suis la vraie héritière de la famille Géu. Ta gueule. Je t'ai trop donné de face pour que tu penses que tu peux m'embêter. Boming, tu ne me crois pas. Ou tu penses que ton ex-femme bonne a rien. Est la vraie héritière de la famille Géu. Si tu la crois, ce mariage n'a pas lieu d'être. Xue, ne t'énerve pas, je te crois. J'ai été marié avec Guxian pendant tant d'années. Elle ne peut pas être l'héritière de la famille Géu. Alors je veux que tu me défendes. Casse-lui cette jambe et jette-le dehors. Arrête. Gushao, cette femme dit qu'elle est l'héritière de la famille Géu. Je la punis. La vraie héritière de la famille Géu. C'est Guxian. Quoi, Guxian est l'héritière de la famille Géu? Comment est-ce possible? Alors qui est Guxue? Moi. Quoi, tu ne fais plus semblant? Tu ne prétendais pas toujours être moi avant. Comment est-ce possible? Guxian n'était pas une bonne à rien, son père ni mère. Comment a-t-elle pu se transformer en la fille aînée de la famille Géu? Guxian a toujours été la fille aînée de la famille Géu. Seulement. Elle s'est perdue pendant un moment. Espèce de salope. Pourquoi as-tu caché ton identité et nous as-tu trompés si ce n'était pas toi? Mon fils ne serait jamais divorcé de Guxian. Toi. Maman, arrête de frapper. Boming et moi sommes déjà mariés. Nous sommes une famille maintenant. Le mariage n'est pas encore terminé. Nous allons divorcer maintenant, je ne te marierai pas avec cette femme toxique. Ce n'est pas grave, je ne suis pas venu perturber votre mariage aujourd'hui. Je suis juste venu clarifier son identité. Vous pouvez continuer votre mariage et terminer les dernières étapes. Xiangxiang, pardonne-moi. J'ai été ensorcelé et trompé par elle, mon cœur n'appartient qu'à toi. Webomin à l'origine, mon frère. Quand il m'a trouvé, j'avais l'intention de rentrer à la maison et de te dire cette nouvelle. Mais non seulement tu ne m'as pas cru, mais tu m'as aussi battu. Et m'as forcé à divorcer, dis-moi. Si tu m'avais cru à l'époque, notre famille de 3 personnes aurait-elle été complètement différente? Oui, j'aurais pu devenir le gendre de la famille Géu et atteindre le sommet d'un coup. Exact, mais malheureusement. Tu as écouté ta mère et es resté avec Guxue. Maintenant que les choses en sont là, ce n'est pas de ma faute. Xiangxiang, pardonne-moi. Crois-moi encore une fois, j'ai été trompé par elle, Xiangxiang. Pardonne-moi encore une fois, je te promets de bien te traiter. Pourquoi devrais-je te croire? Peux-tu me prouver ta détermination? Je vais te le prouver maintenant. Weboming, espèce de fou. À l'origine, c'est toi qui voulais divorcer. Tais-toi, espèce de salope. C'est toi qui m'as séduit, je n'ai rien fait de mal. Celui qui m'a maltraité à l'époque, ce n'était pas seulement elle. Fils, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta mère. Espèce de femme toxique, c'est toi qui as toujours séparé Xiangxiang et moi et m'a forcé à divorcer d'elle. Ce qui a déçu Xiangxiang envers moi. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Tu veux dire que pour cette femme, tu abandonnes même ta mère? Xiangxiang est mon amour ultime. Qui es-tu pour me parler comme ça, va-t'en? Espèce de monstre. Comment ai-je pu ne pas voir que tu étais si peu fiable? Je porte ton enfant en ce moment. Tu le sais. Va-t'en, qui sait d'où vient ce bâtard dans ton ventre? De qui est-il? Xiangxiang, peux-tu me pardonner? Je suis prêt à abandonner le monde entier pour toi. Xiangxiang, crois-moi encore une fois. Tu te crois digne de me parler debout? Xiangxiang, je t'en supplie, pardonne-moi encore. Webomin, tu ressembles vraiment à un chien en ce moment. Je suis le chien de Xiangxiang. Xiangxiang, si tu veux bien me reprendre, tu peux me traiter comme un chien. Ça me va. Dommage. Tu vaux moins qu'un chien à mes yeux, comment ai-je pu être assez aveugle pour te choisir? Tu me dégoûtes.
Tu as dit que si je te satisfaisais, tu me pardonnerais. Weboming, tu ne vois pas encore. Guxian est en train de te manipuler. Tu es vraiment pitoyable, je croyais. Que tu avais plus de fierté. Je ne m'attendais pas à te voir agenouillé devant elle. Et elle ne veut même pas de toi. Tais-toi, espèce de salope. Xiangxiang ne me traiterait pas comme ça. Xiangxiang était prête à tout faire pour moi. C'est toi qui a détruit ma famille. Je te remercie, Guxue. Si tu n'étais pas apparu, je n'aurais jamais vu le vrai visage de Weboming et je n'aurais pas pu arrêter à temps. Peut-être que je n'aurais jamais su à quel point il est dégoûtant. Tu entends, ça n'y pense même pas. Guxian ne reviendra jamais avec toi. C'est moi qui suis mariée avec toi maintenant. Je veux que tu sois lié à moi pour toujours. Je ne ferai pas ce que tu veux. Il y a eu un meurtre. Maman, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tué quelqu'un. Fiston, souviens-toi. C'est moi qui ai tué, pas toi. Dépêche-toi de partir. Xiangxiang, cette famille a déjà payé le châtiment qu'il méritait. Ne reste pas dans le passé. Notre petite princesse, ne sois pas triste, souris, c'est plus joli. Dis donc, à partir de maintenant, c'est ton grand frère qui te protège. Si quelqu'un t'embête, je lui casse les jambes. Alors ça te va. Maman, tu es timide, si grande et tu veux encore que ton oncle te porte. Toi, petite mais maligne. Tu oses même te moquer de moi. Je devrais t'inscrire à la maternelle. Justement, ton oncle en connaît une. Une très bonne maternelle internationale à Pékin. Méchant oncle, tu ne fais qu'aider maman à m'embêter. Ha ha ha. Méchant oncle. Maîtresse, donnez-moi Tongtong. Je viens la chercher. Vous êtes qui pour Tongtong? Je suis le père de Tongtong. Sa mère n'est pas disponible aujourd'hui, elle m'a demandé de venir la chercher. Tongtong, tu ne reconnais pas papa. Pourquoi est-ce que Tongtong a l'air d'avoir peur de vous? Tongtong, c'est ton papa. Tongtong a été un peu difficile à la maison ces derniers jours. Je l'ai un peu grondée. Elle a un peu peur de moi. Papa t'a acheté une robe de princesse. Tu ne veux plus de papa. Tongtong veut papa. Donnez-moi l'enfant. Merci maîtresse Tongtong, viens on rentre à la maison. Mais maman a dit. Ne me parle pas de cette mère sans cœur. Maîtresse, où est Tongtong? Maman. Ta mère, une fois qu'elle a eu de l'argent, nous a abandonnés. Elle ne veut plus de nous. Tu dois aider papa, tu comprends. Le père de Tongtong vient de la chercher, vous ne saviez pas. Quoi? Je veux maman. Si tu cries encore, je te tue. C'était quand? Il vient juste de partir. Xiangxiang, comment ça va? Tongtong est entre mes mains. Tu sais, n'est-ce Que pas? comptes-tu faire? Appelle ta mère pour te sauver. Maman, Tongtong a peur. Tongtong. Tu as entendu? Si tu veux que ta fille reste en sécurité, écoute-moi bien. Compris? Weboming, sais-tu que le kidnapping est illégal? Tu n'as pas peur d'être arrêté? Je suis le père de Tongtong. Même si nous sommes divorcés, je peux toujours l'emmener jouer. Penses-tu que la police peut t'aider? Si tu libères Tongtong, je te donnerai tout ce que tu veux. Ne prends pas le mauvais chemin. Me prends-tu pour un imbécile? Tongtong est entre mes mains. Elle sera toujours ma vache à argent. Tu dois simplement me laisser faire ce que je veux. Si je la libère, qui va me donner de l'argent? Transfère immédiatement 100 millions sur ce compte. Sinon, je ne serai pas gentil avec cette petite chérie. Pas du tout. D'accord, je vais te transférer l'argent maintenant. Dans une demi-heure, si je ne vois pas l'argent, les conséquences seront graves pour toi. Xiangxiang, ça va?
Que faire? Weboming a kidnappé Tongtong. N'aie pas peur, je le trouverai. Il faut absolument que tu le trouves. À partir de maintenant, verrouillez toute la ville. Et cherchez Tongtong. Boss WI, comme vous êtes puissant. Votre ex-femme était vraiment stupide de divorcer de vous. Ne vous inquiétez pas, Boss WI, désormais je serai toujours à vos côtés. Peu importe ce que vous voulez, je vous obéirai. Tant que vous me traitez bien. Tout ce que vous voulez. Je vous l'achèterai. Guxian. Es-tu devenu fou? Tu n'as pas peur que je fasse du mal à Tongtong? Où est Tongtong? Je ne te le dirai jamais. Frapper quelqu'un est illégal. Aidez-moi, appelez la police rapidement. Les personnes non concernées doivent partir. Je n'ai rien vu moi non plus. Posez l'argent ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te demande une dernière fois. Où est Tongtong, tu vas parler ou pas? Je ne te le dirai pas. Frappez-le jusqu'à ce qu'il parle. Et vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Tongtong est avec mes hommes si tu oses me toucher. Mes hommes ne laisseront pas Tongtong tranquille. Tu oses me menacer. Tu crois que je n'ose pas agir, c'est ça? Guxian, tu es fou. Si tu me frappes, je vais immédiatement ordonner à mes hommes de tuer ce petit con. Ah oui, alors regarde. Qui est-ce? À genoux. Tu oses toucher la nièce du boss, tu veux mourir. On dirait que tu ne sais pas qui dirige. Les bas-fonds de la capitale, espèce de bon, à rien, comment as-tu pu te faire attraper si facilement? Si tu avais dit plus tôt que tu t'étais mis à dos gusanier, même avec tout l'argent du monde, je ne t'aurais pas aidé. Espèce de bon à rien. Essaie de me toucher, je te défie. Pauvre minable. Xiang. Ne te salis pas les mains, laisse le frère s'occuper de lui. Maman Tongtong a peur. Xiang, regarde Tongtong n'a rien. Laisse-moi partir cette fois, je n'oserai plus jamais. Tongtong, maman ne te laissera plus jamais. Xiang là-haut vite. Regarde ce qui arrive à Xiang. Ça va, elle est juste en état de choc, elle s'est évanouie. Elle devrait se réveiller bientôt. Parfait, on peut en profiter. Pour régler le cas de Weboming. Ne vous approchez pas, qui êtes-vous? Présentez-vous. Je suis le frère de Guxian, c'est toi. Qui a essayé à plusieurs reprises de piéger notre Xiang, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait exprès. Quand tu as blessé Xiang, tu aurais dû penser que ce jour arriverait. Assez parlé, allez-y. Je n'aurais pas dû te laisser partir si facilement aujourd'hui. Là-haut. Viens, sois sage. Je ne te laisserai pas t'endormir si facilement. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ou tuez-moi. Non, après tout, tu n'as jamais pensé. Laisse Xiang tranquille. T'inquiète pas, là-haut où est là. Tu ne pourras même pas mourir si tu le voulais. Profite bien de tout ça. Le jeune maître et la jeune maîtresse se sont réveillés. Brise-lui les membres et jette-le hors de la capitale. Où sont mes frères? Le jeune maître a des choses à faire et il a dit que tu devais rentrer seul. Xiang. Épouse-moi.